Bienvenue dans le podcast de W&Co. Je suis Carole Cochet, votre hôte, et avec mon invité du jour, nous allons vous dévoiler des astuces, conseils et témoignages pour créer, développer et gérer votre entreprise. Chez W&Co, nous croyons que chaque réussite commence par un rêve et que nous sommes tous riches de savoir, d'expérience et de conseils. Notre souhait est d'accompagner les gens qui entreprennent avec l'aide des personnes qui entreprennent. Notre invitée du jour est Alice Bouchu, consultante en stratégie éditoriale et coworker chez W&Co. Bonjour Alice! Bonjour Carole! Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Astuces & Co. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir et puis je sais qu'on va passer un bon moment ensemble. Oui, comme toujours. Aujourd'hui, le sujet, c'est la com responsable, c'est bien ça? Tout à fait! C'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps. On a noté que 90% des consommateurs sont dans l'attente des marques et qu'elles s'engagent. Et donc, c'est un sujet très important et très variable quand on va l'évoquer, enfin sur des thématiques qui peuvent être diverses et variables et qui sont dans l'air du temps, mais pas forcément que dans une ère du temps auquel on pense, c'est-à-dire l'écologie, mais il y a d'autres sujets aussi pertinents par rapport à tout ça. Oui, donc une attente des consommateurs, et pourtant j'ai l'impression que c'est pas encore un sujet dont les entreprises prennent pleinement conscience et le prennent vraiment en main, la communication responsable. C'est vrai, quand on pense responsable, on pense tout de suite à des choses qui tournent autour de l'écologie et on va plutôt se tourner autour de la vie quotidienne de l'entreprise, autour de ce qu'on peut faire dans les déplacements, etc. Mais on pense pas tellement à la communication, voilà, on est le parent pauvre un peu. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça peut vouloir dire une communication responsable. Voilà, avec une vraie stratégie interne, externe, globale, importante, réfléchie et véritable, et pas simplement du greenwashing, comme on le voit aussi. Oui, et que surtout, on nous dise pas, ça c'est la grande phrase qui fait pleurer beaucoup de communicants, « Ah, mais de toute façon, c'est que de la com ». Voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à ce que la stratégie de communication, elle incarne les valeurs de l'entreprise et elle les valorise et qu'elle soit pas un vernis, mais que vraiment elle soit là pour révéler ce qui se passe au sein d'une entreprise. Tout à fait. Ça, c'est très important. Et donc, on va dérouler ce podcast aujourd'hui sur 2 axes. Oui, alors déjà, on va voir que la communication responsable, ça va s'organiser autour des messages. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire autour de tout ça? Et puis, une communication responsable, ça s'organise aussi autour de la conception des outils de communication. Dans une deuxième partie du podcast, on essayera de vous donner des pistes sur comment mettre en place justement une stratégie de communication responsable. Tout à fait. On peut tout de suite noter que la com responsable, c'est sur divers thèmes, comme on l'a dit déjà tout à l'heure un petit peu, écologie, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est la qualité des informations, en contradiction avec les fake news. Donc vraiment la qualité éditoriale, et des choses aussi qui vont avoir un lien avec le sexisme, les stéréotypes en général, avec les relations qu'on va avoir avec nos partenaires, nos clients, etc. Les données qui sont protégées, voilà, mettre de la responsabilité de tous partout et vraiment avoir une parole éthique. Tout à fait. Voilà. Et de cette parole éthique, c'est déployer des messages d'inclusivité, de diversité. Donc, on est dans les photos, mais aussi dans les textes représenter la variété justement de notre société. Et puis des messages aussi qui portent des valeurs et des visions autour de l'éco-responsabilité. Et même si, bien entendu, quand on communique, pour beaucoup d'entreprises, l'objectif de la communication, ça va être vendre, mais de garder en tête que c'est inciter le consommateur à choisir des choses de qualité et pas à consommer toujours plus. On est dans une autre ère, donc c'est organiser ces messages autour de ces 3 axes, donc l'inclusivité, la diversité et l'éco-responsabilité. Tout à fait. Et ça, on peut l'intégrer aussi bien au niveau de la conception, l'éco-conception de ses produits, quand on a des produits, mais pas que, même dans sa communication, dans les outils de communication, c'est des choses qu'on peut réfléchir. Par exemple, par rapport à sa charte graphique, par exemple, par rapport à son site internet, ses réseaux sociaux,
faire en sorte qu'on le fasse de manière intelligente et toujours avec une démarche éco-responsable. Des exemples, Annie? Oui, alors sur justement le côté éco-responsable des supports print, donc des supports imprimés, ça par contre, les imprimeurs, ils ont vraiment pris en main cette question depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et c'est vrai que maintenant, quand on fait imprimer nos supports en France, on peut être sûr que le papier et l'encre utilisée vont avoir cette dimension écologique. Mais par contre, on oublie un peu trop facilement l'impact carbone que peut avoir une communication digitale. Et effectivement, à être dans une communication responsable au niveau de la conception de ces outils digitaux, eh ben, c'est par exemple faire en sorte que le site soit hébergé le plus proche de chez nous pour pas que les données, elles aient à voyager, parce que ça aussi, ça a un coût carbone. Ça va être aussi régulièrement faire un peu le ménage sur nos sites internet et sur les réseaux sociaux. Voilà, ne pas laisser forcément des articles pendant des années et des années comme une bibliothèque, parce que finalement là aussi ça a un coût carbone. Et pareil sur les réseaux sociaux, j'ai vu des comptes qui choisissent de ne garder, par exemple sur Instagram, que 90 images, et quand il y en a plus de 90, eh ben ils suppriment les images qui ne correspondent plus ou qui sont trop anciennes, pour justement que leur compte ne consomme pas trop de données et n'ait pas un impact carbone trop important. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Ouais, c'est vraiment, faut aussi faire du ménage et du coup avoir un poids pertinent mais pas lourd justement par rapport à sa démarche. Et effectivement, on sait très bien qu'on est en plus dans une société où tout va vite, on a peu de temps d'attention, donc ça ne sert à rien de garder un historique de 3 ans sur les réseaux sociaux, sur internet, sur le site internet également. Les informations, on les veut fraîches et justes. Donc voilà, pour pallier à tout ça aussi, pour aller dans cette idée de qualité de l'information, finalement, on est aussi dans la qualité écologique, puisqu'on élimine le surplus et au moins on répond à tout efficacement. Et les gens se retrouvent beaucoup plus facilement. Donc c'est rentable finalement de tous les côtés. Et effectivement, comme tu le disais aussi dans la démarche de consommer local, finalement, même au niveau digital, et c'est quelque chose auquel on peut penser, avoir un serveur qui est à côté de chez nous, plutôt qu'un serveur qui a des millions de kilomètres, parce que forcément on n'a pas l'impression comme ça, mais ça aussi ça a un impact, mais en écologique, mais également sur l'économie finalement, puisqu'au moins faire travailler quelqu'un de local, ça n'a pas le même impact sur notre pays que de faire quelqu'un au Bangladesh ou en Chine ou même en Suisse. Oui, et même chose aussi pour les newsletters. On peut choisir des outils d'envoi de newsletters qui sont français, ce qui évite justement le transfert de données partout dans le monde, ce qui soutient aussi le développement des entreprises en France. Et dans l'envoi de newsletters, c'est pareil, être responsable et faire du contenu qui va être de qualité pour que la cible ait envie de le lire, et puis pour ne pas avoir besoin d'en envoyer sans arrêt, mais vraiment d'en envoyer moins, mais d'envoyer des meilleurs contenus. Pas avoir l'impression de spammer les gens, mais au moins quand ils reçoivent l'information, ils la lisent, parce qu'en fait ils l'ont pas souvent et là ils ont envie de la dévorer. Et puis cette idée de consommer aussi local pour ce qui est digital, ça me fait penser aussi à la protection des données. C'est quelque chose aussi que les gens veulent, les marques s'engagent puisqu'ils ont besoin de cette sûreté finalement. Voilà, en général si on a un serveur ou on utilise des outils français, il y a une législation derrière qui fait que nos données sont mieux protégées, donc ça rassure aussi le consommateur, et finalement on est vraiment global dans cette démarche. Plein de bonnes raisons finalement de faire attention, mais où on voit que la communication responsable, ce n'est pas juste communiquer sur les réseaux sociaux en disant que notre produit il est bien pour les hommes, les femmes, et qu'en plus il tue pas les petites abeilles par exemple, mais également tout plein de choses autres, de sa conception à ces outils d'utilisation au quotidien. Donc c'est vraiment une formule globale, une réflexion globale à avoir et à travailler en amont de toute communication. Oui, et du coup qui va englober la totalité de l'entreprise, parce que si on veut que cette communication responsable, elle marche, elle soit impactante et que les gens y croient vraiment, ça va passer par le fait que dans l'entreprise, c'est mis en application dans tout un tas de services et tout un tas de domaines, et pas uniquement dans le service communication. Et donc du coup, Carole, tu nous as trouvé un processus que tu mets en place pour développer une communication responsable à 360 degrés. Tout à fait. Alors,
Alors, pour avoir une communication responsable réussie, il faut vraiment avoir une stratégie globale étape par étape. En premier, comme pour tout, c'est vraiment définir ses engagements internes et externes, puisque comme on l'a dit, il faut vraiment que ça soit des choses qui vont toucher toute votre entreprise, que ce soit véritable. De là, il faut rédiger une charte, donc qui reprend ses engagements internes et externes, en tirer un plan d'action, bâtir un plan d'action qui découle de cette charte et de ses engagements, donc il y a 360 degrés, aussi bien donc, de la communication commerciale que de la partie de la conception, et choisir ensuite des prestataires qui sont en accord avec notre charte. Et ça peut aller jusqu'au ménage de votre entreprise, par exemple, où là vous allez choisir un prestataire de ménage qui va répondre à votre charte, qui va faire attention aux produits qu'il utilise, ce genre de choses, par exemple. Et enfin, rendre vos équipes prêtes dans ces bonnes pratiques au quotidien, c'est-à-dire transmettre ces engagements, transmettre aussi cette envie finalement aussi, cette inspiration, ces valeurs à votre équipe pour qu'elles en soient le meilleur ambassadeur, le meilleur porte-parole et pour que vraiment au quotidien elles le fassent vivre, puisqu'on sait très bien qu'une entreprise, elle est qui elle est aussi à travers ses salariés, parce qu'on a beau avoir des consignes de la direction ou utiliser les bons outils, il faut qu'après, les personnes qui les utilisent correctement, et donc c'est très important d'avoir aussi cette démarche-là. Donc on voit qu'il y a une démarche de communication interne, externe, mais également de partenariat, communication interne par rapport à ses collaborateurs, de formation, après les outils, les achats, c'est vraiment global, et ensuite on peut pouvoir communiquer sans risque de mauvaises nouvelles ou de dire c'est que de la communication. Non, ce n'est pas que de la communication puisque c'est beaucoup plus profond que cela. Alors du coup, si on résume, une communication responsable, ça passe par le message qui peut s'organiser autour de 3 axes: l'inclusivité, la diversité et la responsabilité. Une communication responsable, ça va être aussi dans la conception, donc c'est choisir des outils qui ont un impact carbone le plus réduit ou alors qui respectent le plus l'environnement. Et puis, comment faire? En premier lieu, ça va être vraiment écrire une charte autour de ces engagements et ensuite la décliner en plan d'action qui va être mis en place dans l'ensemble de l'entreprise et dans l'ensemble des services pour que ces engagements environnementaux et sociaux soient vraiment habités par l'entreprise et que la communication les relaie et les reflète et qu'on n'ait pas la remarque de c'est juste de la com. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de donner du sens de la conception à la communication de l'entreprise. Et donc, attention au greenwashing quand vous communiquez. Pensez vraiment à cette forme globale, sincèrement engageante de l'entreprise. Et juste pour un petit bonus, si après vous voulez encore aller plus loin par rapport aux partenaires que vous allez choisir, il y a des labels qui existent par rapport à la communication responsable. Un label assez connu, c'est Imprime Vert. Souvent, donc, les imprimeurs, comme tu en as un petit peu parlé, Annelise, sont labellisés. Et il y a aussi le label PEFC par rapport au papier, toujours au forêt, ce genre de choses. Donc voilà, vous avez plein d'outils en main. N'oubliez pas qu'il faut que ça vienne du fond de l'entreprise avant de communiquer. C'est tout, Annelise? Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Eh bien, merci pour ta présence, merci pour toutes tes idées et à bientôt, j'espère. Eh ben, à très vite. Si tout va bien au mois prochain pour un nouveau sujet que nous vous dévoilerons à ce moment-là. Merci en tout cas à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à le partager et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des questions, à nous partager des expériences, tout ce que vous le souhaitez. On reste disponible au mois prochain pour un nouvel échange inspirant. À bientôt. Au revoir Alice. Au revoir Carole.